Bonjour et bienvenue les balances, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder pour commencer les énergies qui vous accompagnent avec une carte, un arcane majeur plutôt des tarots des runes, et ensuite on prendra également une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti les balances. Allez, balance, ascendant balance, balance en signe lunaire. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Il y a actuellement les promos jusque fin juillet, jusqu'au 23 juillet. Donc n'hésitez pas, c'est le bon moment pour prendre une consultation privée si vous en avez envie, bien sûr. Pour ce faire, il suffit d'aller sur mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et vous retrouvez aussi tous mes liens en barre de description sous toutes mes vidéos. Voilà. Allez, on y va. Le petit message des portes de l'intuition pour vous les balances. Et on regarde ça tout de suite. Alors, l'énergie principale pour vous, c'est... Oh, les amoureux, tiens donc. Tiens donc, vous êtes les premiers pour le moment à avoir la carte des amoureux. Alors c'est quoi? C'est des énergies d'union, bien sûr, hein. Dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'union, de relation, voilà, une nouvelle relation pour les célibataires. Pour les couples, on peut nous parler d'un engagement, etc. Mais ça peut nous parler aussi union dans le domaine professionnel, donc une association, un partenariat. Ça peut nous parler aussi, hein, en tout cas les messages que j'entends avec vos énergies-là, de signature de contrat. On peut bien sûr nous parler également de choix à faire, de décisions à prendre pour ce mois de juillet. Ok ? Quoi qu'il en soit, c'est une carte positive, hein, puisqu'on vous dit que vous allez prendre de bonnes décisions, faire de bons choix. Ou alors, comme je vous l'ai dit, ça concerne le domaine sentimental, etc. C'est très bien, c'est très bien. Allez, les portes de l'intuition, pour vous le message... Le positionnement, tiens donc, oh elle a une drôle de position. Elle est en position du lotus sur une plage, ça tombe bien, on est au mois de juillet. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez, qu'est-ce qu'on vient de dire? Avec la carte des amoureux, ça va très bien ensemble puisqu'on nous parle exactement d'un choix et d'une décision à prendre. On vous dit affirmez-vous, prenez vos décisions, assumez vos choix. Hein, positionnez-vous vraiment sur ce qui vous fait vibrer, sur vos valeurs, etc. Vraiment, ça va en synchronicité avec la carte des amoureux, puisque je viens de vous dire que la carte des amoureux, c'était aussi la carte des décisions et des choix à faire. Et là, on vous dit la même chose. Donc, il n'y a pas de hasard, que des synchronicités. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, faites-le. Hein. Osez prendre cette décision. Peut-être que vous savez que vous devez prendre une décision importante, mais que vous reculez. Et là, on vous dit tout simplement, pour ce mois de juillet, ose t'assumer, ose prendre cette décision, ose faire des choix. Et oui, il est temps. C'est très bien. On vous pousse un petit peu aux fesses, là, hein, les balances. Hein. Et oui, les balances, c'est je sais pas, je sais pas, voilà. Allez, on y va. C'est parti pour votre guidance générale. Pour ce mois de juillet, j'ai pris le Light Sheer Tarot. On va voir un petit peu. Je vais faire un tableau de 9 cartes avec lecture horizontale. C'est parti. Allez, pour vous les balances, les messages avec le Light Sheer Tarot. On y va, on coupe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Allez, on regarde le dos de deck, un petit peu l'énergie qui se trouve en dos de deck. Ouh là là. Oh punaise. Alors pardon, parce que j'ai ma table qui a basculé. -5, j'avais mon ordi
qui se cassait la gueule, mon écran d'ordi qui se pétait la gueule. Ben, ça a fait du clash rien qu'en retournant cette carte. Et oui, le 3 d'épée, c'est une des cartes les plus difficiles quand même du tarot, hein. Une des cartes les plus difficiles. On va voir ce qui se passe pour vous, les balances. Puisque c'est les souffrances, les douleurs, hein, émotionnelles surtout, avec cette 3 d'épée. Allez, on y va, on retourne les cartes. Oh, ben voilà. Ah, des choix à faire, des décisions à prendre, hein. Ah oui, oui, ça, on y va, hein. On va vers une nouvelle décision, un nouveau choix, hein. Vous voyez, ça ressort également sur votre tirage, là. Allez, deuxième ligne, le diable. Et bien, décidément, il y a beaucoup d'arcanes majeures. On en est à 3 arcanes majeures déjà pour vous, avec l'étoile qui est juste magnifique. Ah oui. On vous pousse, hein, vraiment. Hein. Vous voyez déjà ce que j'entends comme message avec déjà les premiers tirages, là, les premiers messages qui arrivent pour vous. Vraiment, ça ressort, hein, de vous pousser, de vous assumer et de faire vos choix. Hein. Ça ressort déjà là. Hein. Le roi de Pentacle, pardon. Encore une fois, un arcane majeur avec l'ermite. Oh là là, vous avez les deux as, là, c'est juste incroyable. Hein. Ah ouais, ouais. Vous sortez de là-dedans. Hein. Eh ben, décidément, ça fait que sauter, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a la reine aussi de Pentacle derrière. Ouais, il y a le 3 de coupe derrière. On sort de cette situation très compliquée. Cette situation douloureuse va prendre fin. Hein. Si vous vivez actuellement, les balances, une situation un petit peu compliquée, même beaucoup compliquée, une situation douloureuse, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans tout autre domaine, on voit que votre cœur a morflé. Et ben, on vous dit que pour ce mois de juillet, ça y est, il y a ce soleil qui revient. On va faire la lecture de cette première ligne en tout cas. Donc oui, le soleil. On a combien d'arcanes majeures? 1, 2, 3... 4 arcanes majeures, c'est génial. Donc on a le soleil, on a le 7 de coupe et on a le 8 de bâton. On le voit vraiment que vous devez faire ce choix qui va vous apporter tellement de belles choses. Hein. Le 8 aussi, avec le 8, on me dit que vous allez avoir une idée géniale, hein, une décision à prendre, un choix à faire. C'est ça, hein, la carte des choix et des décisions à prendre. On le voit que vous êtes encore un petit peu hésitant, hésitante, hein, pour ce mois de juillet. Mais d'un coup, paf, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il va y avoir une situation qui va faire que vous allez vous lancer. Il y a quelque chose de fort qui va vous pousser vraiment à prendre une décision, à faire un choix incroyable pour ce mois de juillet. Je vous le répète, c'est tout domaine confondu. Ça peut être un choix, une décision à prendre dans le domaine personnel, sentimental, professionnel. En tout cas, c'est génial parce que ce choix que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre, ça va être que pour du bon. Parce que le soleil, c'est quoi? C'est le succès, c'est la victoire, c'est l'abondance, c'est la joie. C'est aussi également ces énergies de mouvement en avant, on se met en action. Hein. Ce sont des énergies hyper positives de toute façon. Hein. C'est aussi ce qui va vous apporter la confiance en vous. C'est le plein épanouissement. Comme je vous l'ai dit, ça favorise le succès, la réussite. Ça vous amène le bonheur, mais alors général. Donc oui, il y a aussi ces énergies de libération une fois que vous allez prendre cette décision, faire ce choix. C'est vraiment une explosion de satisfaction personnelle qui va arriver à vous, d'accord ? Donc vraiment les balances, si ça fait un moment que vous reculez encore une fois pour faire un choix, pour prendre une décision, là c'est le bon moment, allez-y, vraiment. On l'a vu aussi, hein, sachez accepter le choix des autres et osez vous aussi vous positionner. On l'a vu avec cette carte. Et on a aussi la carte des amoureux, hein, qui vous pousse aussi un petit peu. Hein. C'est le retour aussi, la confiance en soi avec cette carte aussi. Hein. Alors, et d'ailleurs, on vous pousse encore aux fesses, si je puis dire ainsi, puisque dans la deuxième ligne, avec 2 arcanes majeures et un as, waouh! Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, on vous secoue, vous avez intérêt d'y aller, quoi, les balances. C'est le bon moment, vraiment. Alors, le diable, là, vous pousse à y aller aussi. L'as d'épée vous dit que de toute façon, ce nouveau commencement, cette nouvelle idée que vous avez, elle est juste géniale, donc il va falloir y aller. Et la carte de l'étoile, encore une fois, c'est la carte du succès, c'est la carte de la chance, l'étoile. C'est l'espoir, c'est en lien aussi, bien sûr, avec la spiritualité, c'est aussi le retour à la sérénité.
à la tranquillité. Et le diable donc vous dit, mais vas-y, laisse-toi tenter, tu as envie d'y aller depuis longtemps, mais qu'est-ce que tu attends pour y aller? Ok? C'est ce que vous dit le diable, c'est des énergies qui vous poussent, c'est reprends ton pouvoir personnel, reprends le pouvoir sur toi et vas-y, ose, laisse-toi tenter et vas-y, parce que là, de toute façon, c'est la carte de la protection aussi, vous êtes protégé. Oui, ça fait l'équilibre, puisque d'un côté, on a le diable, hein, avec cette carte du 2 c'est le diable, et d'un autre côté, on a cette carte qui est en lien avec l'univers, avec les anges, avec les guides. Donc ça fait un super bel équilibre en fait. Hein? Moi j'adore en tout cas. Et comme je vous l'ai dit, l'As nous parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, d'une nouvelle idée que vous allez mettre dans la matière. Donc vraiment, allez-y, allez-y. La carte de la chance, la carte de la protection, la carte de la guidance aussi. C'est les guides, c'est l'univers qui vous illumine ce nouveau chemin à prendre. Vous voyez ce chemin là, ces escaliers, et ben c'est l'univers qui vous dit vas-y, allez, gravis, évolue et avance et mets dans la matière ce que là tu as envie de mettre. Hein. Les As, c'est toujours les débuts de quelque chose. Donc il va falloir y aller. Il y a aussi pour les personnes justement dans le domaine spirituel une super belle évolution. Hein, ces deux cartes-là vous parlent d'évolution, vraiment. La carte du diable vous parle de cette reprise de pouvoir, vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est comme si l'univers, les guides, ont peut-être même plus confiance que vous, en fait. Et c'est pour ça qu'ils vous poussent. Tout ce beau monde croit plus en vous que vous-même. Et là, il va falloir vraiment y aller et croire en vous vraiment pour avoir confiance en vous et faire ses choix, prendre ses décisions et vous lancer dans de nouveaux départs. D'accord? Là, encore une fois, j'adore. J'adore parce qu'on a le roi de Pentacle, on a l'ermite et on a encore une fois un as, quelque chose de nouveau qui arrive. Là, on a quelque chose de nouveau qui arrive, une décision nouvelle qui va faire que ça va vous apporter énormément de belles choses. Là, il y a une décision ou quelque chose que vous allez mettre dans la matière, le commencement de quelque chose. Et là, encore une fois, on vous parle du commencement de quelque chose. Alors, bien sûr qu'avec l'As de coupe, on peut nous parler justement de cette nouvelle relation sentimentale, hein, le début d'une nouvelle relation sentimentale avec les amoureux et l'As de coupe, bien sûr. Alors, avec le roi de Pentacle, hein, on nous parle de reprise, là aussi de pouvoir, de choses ancrées, de choses stables, d'une situation sécurisante et sécurisée. Donc c'est fort, vraiment. L'ermite, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Eh bien, l'ermite, moi, on me parle d'une période justement pour vous, et je pense vraiment que c'est ce côté sentimental, et c'est pour ça qu'on nous a parlé de guérison dès le départ, puisque avec cette 3 d'épée, on voit qu'il y a eu derrière cette introspection qui nous parle en fait d'un temps de guérison du cœur. Vous avez pris du temps pour comprendre les choses. C'est une introspection, là aussi très spirituelle, ces deux cartes de toute façon, hein, puisque l'ermite est en lien aussi avec la spiritualité. L'ermite aussi, c'est un guide. Vous voyez l'ermite dans beaucoup de tarots, là aussi, il y a cette lumière derrière. Ah ben elle est là, la lanterne. L'ermite est représentée avec une lanterne parce que ça représente la guidance. Ça illumine votre chemin pour vous montrer le chemin que vous devez prendre. Et l'étoile, c'est la même chose, vous voyez. Ce sont deux cartes de guidance dans le domaine spirituel, bien sûr. Et là, on voit vraiment que vous avez pris ce temps de repos, ce temps de guérison. Si ce n'est pas le cas, on va dire que pour vous, début juillet, vous allez prendre du temps de guérison, tout simplement, pour retrouver votre stabilité, votre sécurité, niveau du cœur, niveau sentimental. Pour moi, vous avez subi une rupture très douloureuse, hein, les mois, les années auparavant, hein, on peut nous parler bien sûr de ça. Et là, ça y est, on est dans cette phase de guérison. De prendre du temps pour soi, de prendre du temps de guérir et de comprendre aussi les choses. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, maintenant je le sais. Et cette guérison, ben oui, elle va s'effectuer pour juillet, on le voit peut-être fin juillet, puisque ça nous ramène. Vous pouvez prendre dans le sens de première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Hein. Et là, on peut nous... Pardon.
pas première semaine, début du mois, milieu du mois, fin de mois. Et là, on peut vous dire que fin de mois, ben oui, il y a ce nouveau départ, cette nouvelle relation côté sentimental, vraiment, avec la carte des amoureux et l'as de coupe. On vous dit que vous êtes enfin prêt, prête pour une nouvelle relation sentimentale, parce que ce processus de guérison va payer. Alors pour moi, ça fait pas, comment dire, pour moi, il y a certaines balances qui s'y emploient depuis longtemps à ce processus de guérison, hein, et qui vont vraiment pouvoir passer à autre chose maintenant. La page va se tourner, ces douleurs, ces traumas dus à des ruptures, à des trahisons, à des mensonges, à des, voilà, tout ce que vous voulez, prend fin. Vraiment, ces traumas vont prendre fin, ces blessures vont se cicatriser pour passer à autre chose. On tourne la page. Waouh, et bien les balances, c'est du costaud. D'ailleurs, on va faire un petit peu, la dernière ligne du tarot me tend la perche pour le tirage suivant, puisque pour ce mois de juillet était prévu un tirage sentimental avec la sagesse de l'oracle. Allez, on va faire un petit tableau à 6 cartes avec la sagesse de l'oracle pour le côté sentimental, pour vous les balances. Allez, on va voir ce que ça donne. On a vu que voilà, vous rentrez dans un processus de guérison et il y a une page qui se tourne pour une nouvelle relation. Avec les énergies de l'amoureux, là, les amoureux aussi, hein, ça ressort. Allez, on y va. Côté sentimental pour vous, les balances. 6 cartes. Allez, le petit tableau, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, c'est parti, on regarde. Allez, tournez en rond. Celle-là, elle est sortie, mais énormément. Oh. Alors, entre ces deux cartes-là, il y a quelque chose qui va se révéler à vous, hein, pour moi. Hein. Alors là aussi, on parle de choix à faire, de décisions à prendre côté sentimental. Apparemment, avec la que la vérité soit et observateur, il y a des choses qui vont être révélées et qui vont vous permettre de prendre une décision côté sentimental. Alors oui, pour moi, il se peut... Ben oui, hein, la vie est faite comme ça, c'est pas tout le temps le monde des bisounours. Pour moi, il y a vraiment un éclaircissement qui va arriver à vous. Hein. Vous allez voir les choses plus clairement. Et vous allez comprendre beaucoup de choses et ce qui va faire que vous allez prendre une décision. On voit que ces énergies de tourner en rond, ça fait un moment que ça dure. Hein. Pour moi, il y a des choses que vous savez depuis un moment. Hein. Que vous vous doutez depuis un moment et qui vont éclater là pour ce mois de juillet. Hein. Que la vérité soit. Oui, vous allez comprendre beaucoup de choses, voir beaucoup de choses et prendre des décisions aussi. D'accord ? Et ça fait encore une fois, hein, c'est fou, hein, les balances, dans plusieurs domaines, vous avez des décisions à prendre, des choix à faire et on voit que ça gamberge en non-stop. Et là, vous allez prendre vraiment côté sentimental une décision, hein, à prendre par rapport à quelque chose que vous allez apprendre vraiment ou que vous allez voir vraiment. Alors, oui, je vais vous le dire parce que moi, le message, je l'entends, hein, on peut nous parler pour certaines balances, de décider de mettre un terme à une relation, mais vous le savez depuis longtemps, hein, que vous devez prendre cette décision, mais toujours pareil, vous avez du mal. Et là, par contre, par rapport à une situation qui va vous éclater en pleine poire, vous allez prendre cette décision enfin, parce que moi aussi, il y a des énergies de libération derrière, ok ? C'est pas quelque chose de difficile pour vous, au contraire, c'est la décision qui est difficile à prendre depuis un moment, mais là, vous n'allez plus pouvoir faire autrement que d'y aller, que de prendre cette décision et de faire ce choix, parce qu'il y a ça qui va arriver à vous. C'est comme si vous attendiez, en fait, le bon moment pour prendre cette décision. Et ce bon moment va venir par rapport à quelque chose que vous allez voir ou apprendre. Ok ? Donc voilà. De toute façon, si ça vous parle, vous me comprenez. Hein ? Ça, c'est pour la première situation. Deuxième situation, pour vous les balances. Ouh, échange de cadeaux. Oh là là, oui, renaissance. Oh là là, reprise de pouvoir aussi, vous voyez ?
Alors c'est marrant parce que là on nous montre aussi ce troisième œil et là le troisième œil aussi ressort. En plus je voulais vous le dire, j'aurais dû vous le dire parce que le troisième œil qui s'active justement, ça permet de prendre les décisions avec discernement et avec clarté. Et pour moi là aussi c'est la chouette qui me parlait aussi du troisième œil et le renard avec sa longue vue me parlait aussi du troisième œil et là comme par magie sort cette carte qui montre vraiment le troisième œil. Je vais vous montrer d'un peu plus près, vous voyez. Et oui, le troisième œil d'activer, c'est marrant. Enfin bref, là pour la deuxième situation, ça c'est une première situation, hein, ça peut parler aux balances, bien sûr, à certaines balances. Et là on est dans une deuxième situation qui me parle vraiment d'un coup de pouce de l'univers. L'univers est là, on l'a vu avec l'étoile de toute façon, hein, tout à l'heure. Elle est où cette étoile? Où je vous ai dit que c'était l'univers qui était là, qui était proche de vous, voilà. L'étoile est là. Et ça, c'est les coups de chance de l'univers. Échange de cadeaux, c'est ça. C'est l'univers qui met sur votre route une nouvelle personne. Parce qu'avec la carte de la régénération, justement, on voit que vous quittez ce processus de guérison. Ça y est, hein, on est guéri et on renaît de ses cendres en quelque sorte. On nous parle d'une renaissance, d'un renouveau et d'un nouveau départ côté sentimental. Et ça, c'est cool, hein. Il y a vraiment cette reprise de pouvoir, oui, parce que vous retrouvez confiance en vous avec cette guérison et vous pouvez partir vers une nouvelle relation, d'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, ça ressort là aussi, cette phase de guérison, hein, qui arrive pour vous et qui va vous permettre de tourner la page et de partir sur quelque chose de nouveau aussi. J'adore, c'est très beau. Eh bien, très bien les balances. On va terminer avec vous avec les messages des 3 cœurs. Allez, c'est parti pour les messages des 3 cœurs pour vous les balances. Avec un petit message du petit oracle des elfes. Un petit message du petit oracle des amoureux. Et un message de l'oracle cœur et âme. Allez, les messages des 3 cœurs pour vous les balances, c'est parti. Hop, on coupe, c'est celle-ci. Le petit oracle des amoureux. Hop, c'est celui-ci. Et le message du petit oracle des elfes. C'est celui-ci. Allez, on commence avec cœur et âme, avec cette belle illustration de ces 2 arbres qui s'enroulent. Oh là là, que c'est joli avec ces 2 cœurs. Et on vous dit, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. Vous voyez, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, la régénération. C'est fou parce que ça ressemble exactement à ce qu'on vient de dire avec cette carte-là, hein. Vous voyez? Eh oui, il n'y a pas de hasard. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. C'est joli ça. Allez, le petit message des amoureux. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ça me fait trop rire. Il y a quoi, 20 minutes avant de faire votre guidance, les balances, j'étais en train de parler avec quelqu'un, avec une copine. Et justement, on parlait de différentes choses et je lui ai dit, juste avant de commencer la guidance, je lui ai dit « laisse du temps au temps ». Ça me fait rire parce que ça ressort là encore. Allez, les elfes, elles vous disent quoi? Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Et oui, toujours ce brouillard, hein. Vous les balances, il y a quelque chose de brouillé, mais heureusement ce voile va s'enlever pour le mois de juillet, ce qui va vous permettre encore une fois de prendre des bonnes décisions et de faire les bons choix. Ben écoutez, moi en tout cas les balances, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances, profitez à fond de vos vacances, vraiment, faites-vous plaisir. Et puis surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.